Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Perek, Mishnah Dalet. Celui qui a fait sortir du Devek, c'est-à-dire de la colle. Quelle est la quantité de colle que quelqu'un aurait fait sortir pour être hayav d'apporter un korban khatat? Comme nous l'avons vu, on le répète à chaque fois, pour celui qui n'aurait pas écouté les Mishnayot précédents. Donc, Devek de la colle. Lorsque quelqu'un fait sortir d'un domaine à un autre, il y a une transgression de Shabbat, peu importe la quantité de ce qu'il a fait sortir. Mais pour devoir apporter un korban khatat, pour celui qui a fait cette transgression sans faire exprès, il faut qu'il y ait une quantité importante de chaque chose que l'on aurait fait sortir. Et ça, c'est ce que le Tana vient de nous expliquer dans ces Mishnayot-là. Quelqu'un a fait sortir de la colle. Quel est le shiur de la colle? Quel était l'iten berosh à shaf shevet? De quoi mettre en haut de la shaf shevet. C'est quoi la shaf shevet? Le Batman nous explique que les chasseurs, pour attraper des oiseaux, mettaient donc une grande tige avec au-dessus une planche. Et dans cette petite planche, ils mettaient beaucoup de colle. Et ils posaient ainsi la planche donc à l'extérieur, et les oiseaux venaient se coller, venaient se poser, et ensuite ils étaient bien collés, bien attrapés, qu'ils ne pouvaient plus s'enfuir. C'était la manière de les attraper. Donc si on a mis suffisamment de colle, et il en fallait beaucoup pour que l'oiseau ne puisse plus s'envoler, donc ça c'est la quantité pour être hayav du khatat. Zefet, si quelqu'un fait sortir du zefet. Zefet, c'est produit par du goudron, qui était bien sûr toujours résidu de résine, vegofrite ou du soufre. Kedela sot nekev, c'est de quoi faire un trou, un petit trou. C'est-à-dire, il y avait à l'époque un petit ustensile où on mettait de l'argent pur à l'intérieur et on fermait donc l'ouverture avec de ce kéli avec du goudron, avec de la résine, et on laissait un tout petit trou qui ensuite était recouvert de cire. Donc on mettait, le kéli avait cet ustensile qui était généralement en métal ou en terre cuite, et il y avait un gros trou pour qu'on puisse verser l'argent pur. Ensuite on le recouvrait avec de la résine, du goudron, du soufre, et on perçait un petit trou pour faire couler ensuite l'argent pur, et on le bouchait avec un morceau de cire. Donc zefet vegofrit, c'est pour la sot nekev, c'est-à-dire de quoi recouvrir le trou. Sha'ava la cire, kedeliten api nekev katan, c'est pour boucher ce petit trou. Bon. Charsit, c'est une brique qui a été émiettée, écrasée, kedel la sot picour, c'est pour en faire picour, c'est-à-dire l'ouverture du cours chez Tzorfezav, c'est-à-dire l'orfèvre, celui qui travaillait l'or, devait faire fondre l'or dans un kéli, et il y avait un trou, il était fermé avec un peu de charsit. Rabbi Yehuda Omer, kedel la sot pitput, Rabbi Yehuda dit, c'est kedel la sot pitput, c'est-à-dire de quoi faire un pitput. C'est quoi pitput? C'est-à-dire de faire un pied. À cet endroit, on mettait ce petit cours où on faisait couler dedans de l'or. Le Tana poursuit charsit. Si on a fait sortir charsit, charsit c'est une brique qui a été émiettée, qui a été écrasée. On s'en servait kedel la sot picour shel tzorfei za'av, c'est-à-dire pour fermer le cours, l'ouverture du cours. Le cours, c'était un endroit où on faisait chauffer l'or, les tzorfei za'av, pour ceux qui étaient les orfèvres d'or, qui préparaient l'or, qui faisaient couler et préparaient des bijoux. Donc il y avait dans ce cours une ouverture. À l'entrée, dans cette ouverture, on faisait rentrer un soufflet, et donc il était fermé avec la charsit. Rabbi Yehuda Omer, non, kedel la sot pitput. Pour Rabbi Yehuda, la charsit était utilisée pour faire un pied à ce cours, pour qu'il soit bien stable. Soubin, celui qui va faire sortir, soubin, donc du son, les résidus, le soubin, c'est donc les résidus du blé. Kedel liten al picour shel tzorfei za'av, c'est-à-dire pour mettre dans cette ouverture du cours des tzorfei za'av. Le Barthénois nous explique, c'est lorsqu'il n'y avait pas de charbon, alors on utilisait du son pour faire chauffer, pour faire fondre l'or.
Sid, si on fait sortir de la chaux, là c'est Kedé la soute Ktana chez Babanot, pour enduire, pour mettre Ktana chez Babanot, c'est-à-dire, le Barthénora nous explique, les filles qui arrivaient à l'âge de la puberté et qui n'avaient pas encore leurs règles, ils avaient l'habitude de leur mettre un peu de chaux sur le corps, et la chaux faisait en sorte que les règles arrivaient plus vite, et la chaux aussi adoucissait la peau et faisait tomber aussi les poils ou les lissés. Donc la chaux était utilisée pour cela à l'époque, et de la soude Ktana chez Bonot, donc de quoi enduire une petite fille parmi les petites filles. Le Barthénora n'explique pas vraiment qu'est-ce que cela veut dire, les Ktana Sheba Banot, mais les Mefarshim expliquent qu'il s'agit Ktana, c'est-à-dire le petit doigt des Banot, le petit doigt des filles. Rabbi Yehuda Omer Kedé la sot qu'il coule. Pour Rabbi Yehuda, la chaux est utilisée pour en mettre sur les tempes. C'est ça qu'il coule, pour que les poils qui partaient dans tous les sens puissent être redirigés, lissés vers le bas. Rabbi Nechemia Omer Kedé la sot andifi. Pour Rabbi Yehuda, la chaux était utilisée pour en faire andifi. C'est un peu plus bas que les tempes, et c'est là-bas qu'on utilisait la chaux. Donc nous avons une marloquette, puisque bien sûr le shiur n'est pas le même d'après les trois avis qui sont rapportés dans la Mishnah. Donc nous avons la chaux ou bien pour enduire un petit doigt d'une fille, ou sur les tempes, ou juste en dessous des tempes, comme c'était l'habitude de l'époque. Voilà, nous nous arrêtons à cette Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah la prochaine fois.